jour du combat. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser le zoo comme une muraille. Il le conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Venez avec moi dans Osée chapitre 13. Les douleurs de ceux qui enfoncent viendront pour lui. Je le rachèterai de la puissance et du séjour des morts. Je le délivrerai de la mort. Pourquoi? Ô mort, où est ta peste? Ce jour des morts, où est ta destruction? Car le repentir se dérobe à mes regards. C'est en même temps décevant et c'est en même temps choquant. Parce que les fils d'Éphraïm, c'est des guerriers. Les fils d'Éphraïm, c'est les hommes habiles. Les fils d'Éphraïm, c'est des gens qui étaient experts en fabrication d'armes. Les fils d'Éphraïm, c'était des gens habitués au combat. Les fils d'Éphraïm, c'est des gens qui ont vu la main de Dieu, des gens qui sont habitués à vivre la puissance de Dieu. Dieu rappelle même les merveilles qu'il a accomplies parmi les fils d'Éphraïm. Mais ce qui nous choque et ce qui est décevant, et je pense que ça ne sera pas notre cas ce soir, c'est que Dieu regrette du fait que les fils d'Éphraïm ont tourné les dos le jour du combat. Le jour où les ennemis sont venus attaquer Israël. Le jour où les ennemis ont profité alors que les gens étaient en train de dormir et les ennemis se sont dit on en profite pour les attaquer. Ces jours-là, Dieu s'attendait à ce que le fils d'Éphraïm s'élève et qu'il réplique contre l'ennemi, qu'il réagisse contre l'ennemi. Mais les fils d'Éphraïm ont tourné les dos le jour du combat. Ils ont refusé littéralement de combattre contre l'ennemi. Les capacités, ils en avaient. La force était là. La formation, c'était des gens formés. Mais volontairement, ils se sont dit, eh bien nous, on n'est pas convaincus de livrer cette bataille. J'entends beaucoup de théories. Il y a même des débats. Des gens qui font des discussions que moi je trouve inutiles. Et je vous l'ai dit que c'est inutile. Il y a des gens qui se disent, on est en Christ. Il nous a sauvés. Nous sommes rédemptés par le sang de Jésus. Et notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Par conséquent, on n'a pas besoin du combat spirituel. Eh bien, mes amis, par mon expérience personnelle, et parce que j'ai vu dans la Bible, l'aspect combat spirituel, réaction ou réplique contre l'ennemi, est une obligation pour les chrétiens. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Ne dites pas, on est sauvé, on est rédempté et ça s'arrête là. Sinon, pourquoi Dieu nous a demandé de prier? Sinon, pourquoi Dieu nous a demandé de venir à l'église? Sinon, pourquoi Dieu nous a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il y a un côté naïf dans la plupart des chrétiens ou des enfants de Dieu. Louanges, nous les faisons, je n'en disconviens pas. La dîme, nous la payons, je suis d'accord. Mais la prière, c'est là que nous sommes faibles. Alors, aidez-moi, regardez le voisin à côté, dites-lui, la prière est très importante. Il était trop sérieux, va chez l'autre voisin. Dites-lui, la prière est hyper importante. Les fils d'Éphraïm ont tourné les dos les jours du combat. La plupart des défaites que nous avons, ce n'est pas parce que l'ennemi est très fort, non. Ce n'est pas parce que le diable est puissant, non. C'est parce que nous n'avons pas encore prié. Il y a prié et prié. Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est mon écriture préférée. La Bible dit, c'est lui, on parle de Jésus, qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté à Dieu toutes sortes de prières, avec larmes, supplications. C'est que le Christ a prié en présentant à Dieu toutes sortes de prières. Il y a des sortes de prières. Alors, nous faisons des prières d'action de grâce parce que Dieu nous a fait du bien. On a acheté une maison, on
on a acheté une voiture, Dieu a donné un enfant dans une famille, c'est une prière d'action de grâce. Nous faisons des prières de repentance, on a fait du mal à quelqu'un ou quelqu'un nous a fait du mal et que ça nous a scandalisés. Nous nous sommes retrouvés dans une position où on est inconfortable devant le Seigneur et nous disons au Seigneur, pardonne-moi pour mes pensées, mes actes, mes paroles. Ça, c'est une prière. Nous faisons des prières de culpabilité parce qu'il y a quelque chose que j'avais, un péché que j'avais commis et je me culpabilise dans mon cœur et je dis Seigneur, enlève-moi cette culpabilité. C'est une sorte de prière. Nous faisons des prières de compassion parce qu'il y a des gens qui souffrent à Ituri, à Goma, à, je ne sais pas moi, il y a le vent Catherine qui a frappé aux États-Unis et nous prions en faveur de ces gens-là. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Qu'est-ce qui a fait que les fils d'Éphraïm tombent aussi bas comme ça? Qu'est-ce qui a provoqué ce mauvais, comment je vais dire, cette mauvaise réaction des fils d'Éphraïm? La Bible donne des raisons. La première raison, c'est quoi? Ils ont violé l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont oublié qu'ils étaient en alliance avec le Seigneur. Lorsque l'alliance est violée, lorsque l'alliance n'est pas respectée, on est démotivé. Lorsque vous voyez quelqu'un à l'église, un frère, une soeur, vous le voyez, vous la voyez démotivé. Il y a des programmes comme ça, il ne vient pas. Nous gênons, il ne gêne pas. Nous prions, il n'est pas là. Le culte de dimanche, il vient, c'est dimanche, et l'autre, il ne vient pas. Il y a une panne quelque part. Il y a un problème quelque part au niveau de son alliance. Quand l'alliance est dérangée, il y a la démotivation. Parce que ce qui nous tient, le lien, le trait d'union qu'il y a entre nous et Dieu, ça s'appelle l'alliance. Dites après moi l'alliance. Ne permettez à personne, ne laissez personne de pouvoir déranger l'alliance que vous avez avec le Seigneur. Parce qu'au travers de l'alliance que vous avez avec le Seigneur, vos combats deviennent le combat de Dieu et les victoires de Dieu deviennent vos victoires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors dites au voisin, veille bien sur ton alliance avec le Seigneur. Parmi les choses qui dérangent notre alliance, c'est la curiosité mal placée, la curiosité, comment je vais dire, inutile. Il y a des gens qui vous disent, moi, je ne touche pas au fétiche, mais quand on a volé ses bijoux, ou bien quand on lui a dit quelque chose, il dit, je vais aller faire voir. Hein, on trouve un papa et une maman qui fait la bonne aventure, qui nous prend en main et qui nous dit, il y a tel qui avait fait ça. Là, tu touches à l'alliance. L'alliance, on touche à l'alliance, pas quand on commet un péché. Parce que commettre un péché, c'est lié à la faiblesse de notre nature. Mais on touche à l'alliance lorsqu'on commence à frotter un peu avec d'autres dieux. Faites attention à ne jamais fouler les plantes de tes pieds dans la maison d'un féticheur. Je sens comme si je suis en train de parler à quelqu'un qui est dans la salle ici. On te dira, il y a un monsieur là-bas, lui il ne fait rien. C'est comme un pasteur qui m'avait dit à Kinshasa Bishop. Il me dit, mais docteur, tu as la grâce de Dieu, mais tu dors. Toi, tu ne feras rien. Il y a des catcheurs qui vont venir, ils passent là, ils font leur cérémonie, et puis tu verras, tu auras du succès, tu vas prophétiser. Là, on touche à l'alliance. Il faut faire attention avec l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas le droit de consulter les autres dieux à part l'Éternel. Peu importe le problème. Même si tu tombais malade, comment? Même si tu tombais dans le manquement, comment? L'Éternel est un Dieu responsable. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai toujours avec toi. Dans toutes les circonstances de notre vie, il est toujours avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, les fils d'Éphraïm, ils ont fui le combat parce qu'ils ne sont plus les mêmes. Il y a des gens qui nous quittent. Il y a des gens qui nous évitent. Il y a des gens qui fuient l'église. Il y a une raison derrière ça. Peut-être il est déjà rentré dans des choses bizarres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les fils d'Éphraïm ont touché à l'alliance,
ils sont devenus incapables de livrer la bataille. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu n'était plus avec eux. Je lève ma main comme un prophète et je prophétise sur toi. L'Éternel est avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. Les armes forgées contre toi resteront nulles. Et c'est là au nom de... Pourquoi? Parce que tu es encore dans l'alliance de Dieu. Garde tes deux pieds sur l'alliance de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Reste dans l'alliance. Or, dans le domaine de l'alliance, Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Il n'y a aucune adresse où on va dire, je vais aller chercher Dieu et le trouver. Non. Dieu se révèle à nous au travers un homme et un lieu. Ici, nous avons un homme. Et nous avons notre lieu où nous nous rencontrons avec le Seigneur. On ne rencontre pas Dieu partout. On l'invoque partout, oui. On les prie partout, oui. Mais pour le rencontrer, on passe par un homme. L'homme qui l'a établi. Et on passe dans un lieu. Le lieu de rendez-vous. Est-ce qu'il y a un enfant de Bread of Life ici? Est-ce que je parle à un enfant de Bread ici? Dites après moi au nom de Jésus. Ici, c'est ma maison. Et reprenons ça au nom de Jésus. Ici, c'est ma maison. C'est ici que Dieu va te bénir. C'est ici que Dieu va se manifester dans ta vie. C'est ici que Dieu va t'élever. Pas ailleurs. Pas ailleurs, ici. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de rendez-vous divin. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est au travers de cet homme que Dieu va te bénir. La Bible dit, par un prophète, Israël fut libéré. Et par un prophète, Israël fut protégé. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Par un prophète, Israël fut libéré. Et par un prophète, Israël fut protégé. Dieu ne peut pas recevoir la bénédiction ici et chercher la protection ailleurs. Est-ce que quelqu'un a compris le schéma? Là où Dieu t'a placé, c'est là où se trouve ta bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est ton lieu d'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que les gens derrière, est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Les fils d'Ephraïm ont touché à l'alliance. Non seulement à l'alliance. La Bible dit, ils nous ont oublié le bienfait de l'Éternel dans leur vie. Dieu a accompli tellement de choses dans leur vie qu'ils ont oublié ce que Dieu a fait. Il y a des gens qui oublient facilement ce que Dieu a fait dans leur vie. Je tiens ce micro pour te rappeler que Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. Oui, je sais, il y a des choses qui te manquent. Il y a des besoins qui sont pressants, qui sont présents dans ta vie. Mais n'oubliez pas que Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. Docteur Eric, tu dis tout ça parce que tu ne me connais pas. Je traverse des moments difficiles. Il y a des choses que je manque. Je manque même de choses qu'on ne peut pas imaginer. Je ne peux pas vous expliquer. Frères et sœurs, le souffle de vie, c'est la chose la plus importante. Et le souffle de vie, c'est le plus grand miracle. Les fils d'Ephraïm, c'est des fainéants parce que c'est des gens qui ont oublié ce que Dieu a fait dans leur vie. Nous avons beaucoup de chrétiens fainéants spirituellement. Ils ne savent que demander, Dieu donne-moi, Dieu fait ceci pour moi. Mais attention, il faut apprendre à dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci pour ma santé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection sur mes enfants. Merci pour ce que tu fais. Il y a un monsieur que vous connaissez très bien. Parce que parmi toutes les provinces du Congo, l'endroit où on dansait, on chantait pour lui bien, c'était ici. Vous le connaissez très bien. Les gens de sa tribu l'appelaient Kukumbe. Et puis ils ajoutaient Wazabanga, c'est. Ça veut dire homme éternel. Quand j'ai regardé sa vie, je me suis rendu compte qu'il est mort à 66 ans. C'était un jeune papa. Moi, je croyais que c'était un vieux, mais quand j'ai regardé là, j'ai dit, mais c'était un jeune papa. 66 ans,
Ne tombons pas dans le piège des fils d'Éphraïm qui oublient le bienfait de l'Éternel. Tu étais à l'hôpital le jour de l'accouchement de ta fille, de ton fils. Qui t'a donné la force de donner naissance à cet enfant-là? Ce n'était pas tes parents. Ce n'était pas le médecin. C'était l'Éternel de Dieu qui t'a aimé. Les mariages dans lesquels tu te trouves, les enfants pour lesquels tu te glorifies, qui les protège quand ils traversent la rue? Qui les protège quand ils sont à l'école? Ne tombons pas dans le piège des fils d'Éphraïm. En fait, la raison de ma présence ici et la raison pour moi de tenir ces micros, c'est de vous dire, faites très attention. Ne tombons pas dans le piège des fils d'Éphraïm. La Bible dit, ils ont mis de côté la loi éternelle, la parole de Dieu. Ils sont devenus comme des païens. Ils se sont dit, on s'en fout de ce que Dieu dit. Non, nous avons notre boussole et ça s'appelle la parole de Dieu. Je ne bouge que lorsque Dieu dit bouge. Je ne me déplace que lorsque Dieu dit déplace-toi. Je ne fais que ce que Dieu m'ordonne de faire et non ce que les hommes veulent que je fasse pour leur plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Osée est en train de prophétiser. Il se lamente. Il dit, il y a un fils que j'ai trouvé. Il est peu sage et moins sage. Sa maman l'a porté pendant 9 mois dans le ventre. Mais les jours de sa naissance, il a refusé de sortir du ventre de sa maman. C'est la plupart, c'est le cas pour beaucoup de gens ici. Des gens qui sont remplis des promesses de Dieu. Des gens qui ont la grâce de Dieu. Des gens sur qui il y a des prophéties et des prophéties, mais qui n'arrivent pas à vivre la main de Dieu parce qu'ils n'ont pas le courage de prier, de chercher la face de l'Éternel, de revenir à Dieu, qui cherchent des raccourcis et des solutions palliatives, des solutions de réchange. Non, nous n'avons qu'un seul schéma, ça s'appelle Jésus. Notre schéma, c'est aller auprès du Seigneur qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, je vous donne quoi? Ce n'est pas un homme qui nous donne du repos, non. Ce n'est pas un médecin qui maintient notre santé, non. Si nous sommes debout, si nous avons une tension bien réglée, si le sucre ne nous fait pas tomber, c'est parce que Dieu nous tient. Et puisque nous avions compris que Dieu nous tient, nous allons vers lui, nous les cherchons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous les cherchons parce que nous savons que c'est lui. Il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui sont médecins et même. Il y a des gens qui ont le pouvoir. Il y a des gens qui ont l'impérium, mais qui n'ont pas le monopole du contrôle de leur santé. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites après moi au nom de Jésus. Ce soir, je suis venu prier. On va répondre ça au nom de Jésus. Ce soir, je suis venu prier. Lorsque nous prions, je crois l'avoir dit ici, une fois nous disons, mon Père, mon Dieu, aide-moi, souviens-toi de moi. Mais le Christ a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Notre, c'est parce que l'Église est une force. Notre, parce que nous constituons un corps. Notre, parce que nous nous communiquons des grâces. Notre, parce que nous nous complétons. Si je suis faible, peut-être ta foi, ta prière va me soutenir. C'est pourquoi j'exhorte à quelqu'un, ne ratez pas des moments comme ça. C'est insensé, c'est stupide, excusez-moi les termes, de rater des moments comme ça. C'est des moments où Dieu déploie sa puissance et se manifeste parmi son peuple. Est-ce que je reçois un amen bien? Un amen gentil, j'avance. Si vous me donnez un amen bien, je vais augmenter quelques degrés dans mon langage pour qu'on entre un peu dans la prophétie. Je reçois un amen bien. Au point de crier, que j'avance maintenant? Ok. Au point de crier, il a dit faisons. Mais avant, il ne disait pas faisons. Il a dit bien soir,
Là, il a dit, faisons. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 1er, là où il est écrit, au commencement, Dieu créa. Le terme Dieu, c'est le terme Elohim. Or, Elohim veut dire Dieu dans sa pluralité ou Dieu dans sa totalité. Dieu dans son complot. Dieu n'ali kopanaye, nakibonzamene nyonso. Alors, Dieu ne se manifeste pas à tout moment comme Elohim. Il se manifeste comme Elohim seulement dans des moments critiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen bien, j'avance encore quelques degrés. Je peux monter quelques degrés? Parce que je me suis réglé ce soir à pouvoir rester un peu bas. Mais si vous m'encouragez, je peux monter un peu seulement. Quand l'homme a péché, Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il s'adresse à qui? L'un de nous, vous qui? C'est ça Elohim. Lorsqu'il est devant des moments difficiles, c'est pourquoi le Christ était obligé, quand il est arrivé sur la terre, il était obligé, c'était pour la première fois, parce qu'Israël ne connaissait qu'un seul Dieu. Il n'avait pas la notion d'Elohim, mais Christ est venu avec la notion du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est cette raison-là qui a provoqué la mort de Jésus. On dit, mais qu'est-ce qui nous amène, Père, Fils, Saint-Esprit? En fait, le message du Christ, c'était de dire à Israël, je vous apporte Elohim. Dieu dans sa pluralité, Dieu dans sa totalité, et Dieu dans son complot. Dites après moi, complot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lève ma main comme un prophète. Je prie que le Dieu de Bread of Life, le Dieu de Gabin Chinabo, le Dieu de Pasteur Josué, le Dieu Elohim, le Dieu de la pluralité, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, que ce Dieu se manifeste dans ta vie, qu'il te donne la guérison, qu'il prenne soin de tes enfants, qu'il te donne la promotion, qu'il prenne soin de ta santé. Tu ne mourras pas avant l'âge. Tu vivras le plus longtemps possible. Je le dis au nom de... La maladie va disparaître de ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer encore? Les fils d'Ephraïm ont fui le combat. Nous, on ne va pas fuir le combat. J'encourage les amis qui ont commencé avec ces programmes. N'arrêtez pas à cause de la pluie. Non. Qu'il pleuve ou qu'il neige, venez. Et lorsque vous traversez la pluie, vous parlez dans votre cœur. Le Dieu de mon Père, le Dieu de ma vie, j'accepte la pluie pour ta gloire. N'arrêtez pas. Ne donnez aucune raison, ne présentez aucune raison. J'ai beaucoup travaillé, j'étais fatigué. Non, ça c'est pour les fainéants. Il a beaucoup plu aujourd'hui. Non, ça c'est pour les fainéants. Allons jusqu'au bout avec cette histoire. Je vous dis qu'à la fin, il y a de ceux qui recevront de couronnes. Oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à la fin, il y a de ceux qui recevront quoi? De couronnes. Il y a quelque chose qui est programmé, réservé pour toi. Par la préscience de Dieu, par la puissance de Dieu. Mais il faut que tu aies le courage d'affronter le combat. Le combat dont je parle ici, ce n'est pas un combat physique. Je ne suis pas en train de faire allusion à UFC, MMA, boxe et tout ça, non. Je suis en train de parler du combat de la foi. La persévérance que tu dois avoir dans les choses de Dieu. Ce courage-là d'être toujours là et d'être là à temps. Je suis venu vous exhorter. Restons là. Prions les Seigneurs. Attachons-nous. Même si tu n'as pas encore vu, dites au Seigneur, je te fais confiance. Je sais que le juste ne vivra pas de ce qu'il voit, mais le juste vivra par la foi. Par la foi, je sais que tu feras des choses dans ma vie. J'ai envie de prier tellement. J'ai envie d'invoquer tellement la présence de Dieu. D'appeler
tellement la grâce de Dieu que je me disais, j'étais dans le devoir de faire cette exhortation avant de pouvoir commencer avec nos séries de prières. Alors voilà ce qu'on va faire. Nous allons tous nous tenir debout pendant un moment.